La diffusion vient de démarrer. Tous les participants. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire La stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 29 avril 2019. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et en effet, il n'y a pas eu de stratégie de la semaine passée car c'était lundi de Pâques, c'était férié en effet, donc je n'étais pas présent. D'ailleurs la semaine prochaine, lundi prochain, je serai également absent. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas non plus de webinaire La stratégie de la semaine. Je verrai si je peux le décaler peut-être à mardi. De toute façon, je vous tiendrai au courant lors des prochains jours sur les différents réseaux sociaux et également sur les différents webinaires que vous aurez en ma compagnie cette semaine, car il y en aura plusieurs d'ailleurs. Et voilà, d'abord je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques, ensuite on viendra sur le calendrier des webinaires et bien évidemment sur la stratégie qu'il faudra selon moi suivre cette semaine. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps que vous lisiez bien cet avertissement légal sur les risques, je vous rappelle, même si je pense que vous savez déjà que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour d'ailleurs à Catherine, bonjour Nicolas, bonjour Jacques, bonjour Edwin, bonjour Nicolas, et donc bonjour à toutes et à tous. Et en effet, alors désormais il y a les webinaires donc de l'IFX. Je fais une parenthèse car je vois qu'il y a une question de Nicolas notamment sur le chat concernant le planning des webinaires. Alors en effet, donc actuellement il y a deux catégories de webinaires. Donc il y a mon webinaire La stratégie de la semaine à retrouver donc le lundi à 16h. Et mon webinaire stratégie bourse forex qui a lieu donc le mardi et le jeudi à 13h également. Cette semaine, c'est une semaine particulière car il y a l'intervention de la réserve fédérale, donc il y aura a priori donc un webinaire spécial Fed mercredi dès 19h45. Et vendredi, il y a la publication du rapport NFP, donc il y aura également un live spécial NFP en ma compagnie. Donc voilà, semaine chargée, tant mieux. On s'attend à un regain de volatilité, notamment sur le taux de change euro-dollar, puisqu'il y aura les chiffres de l'inflation qui sont publiés vendredi matin. Donc voilà, on peut s'attendre à une semaine assez chargée. Et bien sûr que je vous tiendrai au courant pour tous les autres, pour les autres rendez-vous d'EliaFX, mais pour le moment en tout cas, voilà les prochains rendez-vous d'EliaFX. Donc demain de toute façon on se retrouvera à 13h pour en parler un peu plus. Alors, il y a 2 semaines, j'avais parlé, je fais juste un petit point rapide sur la stratégie que j'avais donnée il y a 2 semaines, c'était sur l'IDUSD. C'était une stratégie haussière car le cours avait effectué un important breakout, vous voyez, de cette résistance à 79,77, d'autant plus que le cours, vous voyez, était revenu, s'est replié, était revenu chercher une droite de tendance haussière, qui est située juste au-dessus de cette résistance franchie à 79,77. Donc c'est vrai que mon objectif était se situer à 82,15. Et le cours qui avait pourtant progressé s'est arrêté quasiment, vous voyez, à la mi-chemin. Et il est reparti à la baisse, cassant cassant cette zone de support et cassant également, vous voyez, cette droite de tendance haussière qui part de ce creux du 2 janvier et donc ce qui a donc invalidé cette stratégie haussière. Donc cette stratégie n'a pas, en tout cas le cours n'a pas atteint mon objectif. La stratégie en effet a produit dans un premier temps ses effets, mais elle a ensuite été invalidée et donc à présent le cours, vous voyez, teste, en tout cas il se maintient sous 79-77 déjà, mais également vous voyez sous une oblique baissière, un seuil de version de polarité dynamique, vous voyez. Donc niveau de résistance oblique, puis support oblique, et de nouveau résistance, on verra. Là, en tout cas, le cours à court terme, en cas de franchissement, vous voyez, de ce niveau, en cas de franchissement de ce petit niveau, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir donc une épaule, tête épaule inversée. La ligne de coup donc à 78,80. Mais bon, ce serait sur du court terme, donc puisque vous voyez, il y a peu d'étendue, donc le cas échéant, le cours a eu des yens qui pourrait de nouveau tester 79, 77.
Voilà donc pour la stratégie d'il y a 2 semaines, qui n'a donc qui n'a pas été donc dont l'objectif pardon n'a pas été atteint. La stratégie de cette semaine, c'est une stratégie que j'ai, en tout cas c'est un actif sur lequel j'ai pas mal parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, et le cours est retombé sur des niveaux entre guillemets extrêmes. C'est le taux de change euro-yen. Euro-yen, pourquoi? Alors, vous allez comprendre, hein, voilà mon graphique. D'ailleurs, au passage, hein, je fais une petite parenthèse, mais juste avant ce webinaire, un article sur les paires en yens a été publié sur le site d'eliafix.fr, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à y jeter un œil. Et c'est une stratégie aussi à un court terme. Alors pourquoi? Déjà, on voit que le cours, vous voyez, évolue dans une tendance latérale depuis début janvier. Vous voyez, depuis, on va dire, la séance du 7 janvier. Tendance latérale. Le cours donc évolue dans un range entre 127,50 et vous voyez cette zone de support entre 124,23 et 123,70. Le cours qui n'a, vous voyez, plus cassé ce seuil à 123,70 depuis, vous voyez, ce flash crash du 2 janvier. Donc depuis le début d'année, le cours ne fait que rebondir sur cette zone de support et il tente également à nouveau de rebondir sur la fourchette supérieure, vous voyez, de cette zone de support à 124,23. Et il rebondit, alors non pas de n'importe quelle manière, mais suite à l'apparition d'un doji en données journalières. Doji qui est une bougie d'indécision qui est considérée par la théorie de l'analyse technique comme finalement le signe le signe avant-coureur d'un arrêt de la tendance en cours. Donc, en raison de tous ces éléments, je pense qu'à très court terme, le cours euro-yen pourrait retrouver sa droite de tendance baissière, que l'aurait en bleu sur mon graphique, et qui est traversé, vous voyez, par le niveau de Fibonacci à 50%, donc à 125,95, donc première cible court terme. Seconde cible qui est située proche de la première, à 126,63, car il s'agit finalement de la prochaine résistance horizontale selon moi. Et enfin, la troisième, cet ancien support devenu résistance à 127,50. Donc voilà, pas grand chose à ajouter pour taux de change, pour cette stratégie sur le taux de change euro-yen. Je regarde peut-être le graphique en données 4 heures s'il n'y aurait pas une éventuelle divergence. Alors il n'y a pas de divergence, mais toutefois, bon, un RSI qui est repassé au-dessus de la bande 30. C'est donc plutôt bon signe pour le moment. Voilà, on verra ce qu'il en sera. Et cette stratégie serait bien sûr à valider en cas de cassure. Je pense que vous l'avez deviné, en cas de rupture de ce niveau à 123,70. Et quand je parle de rupture, je parle bien évidemment d'une rupture en données journalières. Voilà. En tout cas, en clôture journalière. Le cas échéant, d'ailleurs, le cours pourrait retomber sur ce creux à 121,50, qui correspond d'ailleurs quasiment, vous voyez, à un range entre 126,63 et 124,23, dupliqué à partir du point de cassure. Donc voilà. Voilà donc pour cette stratégie aussi à court terme. Je la suivrai de toute façon tout au long de la semaine. Hein. J'assurerai une mise à jour donc dès demain justement, mardi à 13h dans le cadre de mon webinaire stratégie bourse forex avec donc mes stratégies du jour. Alors voilà pour cette stratégie. Je regarde les quelques questions. Si vous en avez, c'est le moment. Alors Nicolas, les paires en yens ne sont-elles pas dangereuses à trader pendant les 10 jours de fermeture de la bourse de Tokyo pour le sacre du nouvel empereur pour éviter de se prendre un flash crash sur les paires en yens comme en début janvier avec la fermeture de Tokyo à l'époque? En effet, c'est une bonne question. C'est vrai que les flash crash, c'est un peu en effet un risque, qui peut arriver, à n'importe quel moment, hein, que les bourses soient ouvertes ou fermées. Il y a 2 ans, il y a eu aussi un flash crash sur la livre sterling, vous voyez, lorsque la bourse de Londres était pourtant ouverte. Donc, je pense qu'en effet, je pense pas qu'il y ait de corrélation. En tout cas, je n'ai pas les chiffres, les statistiques sur ce sujet, mais c'est en effet un sujet intéressant. Je suis pas sûr que le fait que la bourse soit fermée puisse encourager un flash crash, pardon. Maintenant, est-ce qu'elles sont dangereuses à trader ou non? Je ne pense pas qu'elles soient plus dangereuses à trader qu'une autre
notre devise. Maintenant, ce n'est que mon avis. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en effet, avec l'affaiblissement de volatilité, il peut y avoir aussi quelques fausses cassures, comme on l'a vu d'ailleurs récemment, notamment sur le taux de change USD-Yen, qui a franchi une résistance avant de repartir à la baisse. Donc voilà. Mais on verra, hein, bien évidemment que cette stratégie pourrait être erronée, mais pourrait être invalidée. Mais pour le moment, j'ai une opinion haussière à court terme, bien sûr, sur le taux de change euro-yen. Et voilà donc la fausse question dont je parlais sur le taux de change USD-yen. Alors, bah voilà, merci mon cher Nicolas pour cette question. Bonjour à Christophe. Et je pense avoir fait le tour du coup de tous les commentaires. Vous avez été nombreux à participer à ce webinaire. Vous êtes également nombreux à participer sur le chat, donc je vous en remercie. Alors, pour que ce soit bien clair, donc je récapitule. Prochain point de marché, donc demain, en ma compagnie, à 13h. Jeudi, on se retrouvera à 13h, mais on se retrouvera également mercredi soir, dès 19h45, pour un webinaire Fed, spécial Fed, et également vendredi pour un webinaire spécial rapport NFP. Voilà. Merci à toutes et à tous. Donc, ce sont en effet les seuls webinaires qu'il y aura cette semaine. Et d'ici là, bien sûr, hein, vous pouvez me contacter et suivre également mes analyses sur Twitter, @YoavNizar. Très bonne après-midi, très bonne fin d'après-midi, très bonne soirée à toutes et à tous. Et on se retrouve donc demain à 13h et tout de suite sur dailyfx.fr et sur les réseaux sociaux. Twitter notamment, @YoavNizar. Et pour les paires moyennes, je vous invite à aller sur le site dailyfx.fr pour une analyse qui vient d'être mise en ligne.